Bonjour à tous. Ce matin, j'ai vu que Manu, à la demande d'Anilou, bon bref, on sait tous la même chose, devait demander de refaire un tirage sur un changement de gouvernement, démission de Macron, etc. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire aussi, on verra bien. Donc j'ai fait le tirage avec l'oracle de Béline. Donc je l'ai fait en croix, hein, comme d'habitude. Donc j'ai eu les présents, inconstance, fatalité, étoile de la femme et despotisme. Alors, que dire de ce tirage? Présent, j'ai l'impression qu'on peut parler de, bon, ça c'est les cadeaux entre guillemets de Monsieur Macron pour calmer les gilets jaunes, donc le grand débat, etc. Bon, c'est des faux cadeaux, hein. Il répond sans répondre. Revoir les multiples tirages que vous avez sur le net. Moi, j'en ai fait un. Daniel, je sais pas si Daniel en a fait. Manu en a fait. Plein de gens en ont fait. Donc, le pseudo cadeau, les présents, on va essayer de discuter, etc. Bon, bref, pour calmer le jeu. L'inconstance. L'inconstance, c'est je donne pas, je sais pas, je sais, je sais pas. Voilà, ça c'est bien le gouvernement, Monsieur Macron. Il n'a pas envie de donner tout en donnant pour essayer de calmer le jeu, tout en essayant de pas calmer le jeu, etc. Bon, on connaît, hein. C'est pas nouveau. Donc là, j'ai eu la fatalité. Je rappelle que la fatalité, c'est la carte de la mort du Tarot de Marseille. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la mort. Pour moi, c'est la réponse à la question, est-ce que Monsieur Macron va partir d'ici 2 mois? Moi, j'avais donné une date depuis l'année dernière, depuis début 2018, j'avais dit janvier, février. Et il y a pas longtemps, c'est ce que j'ai mis dans le commentaire à Manu, j'avais fait un tirage que j'ai pas publié et j'avais eu comme date un peu plus précise entre le 1er et le 20 mars. Bon, a priori, les dates que donne Anilou seraient fin février, donc fin février, les derniers jours de février ou les premiers jours de mars. C'est la mort politique de Macron, le départ de Macron, la fin du gouvernement de Macron. Donc c'est acté depuis, voilà, tous les tirages que vous pourrez voir sur les différentes chaînes, on donne tous à peu près maintenant la même période, aux alentours du printemps. Moi, j'avais trouvé dans un tirage que j'ai pas publié entre le 1er et le 20, donc le 20 mars ou le 21 mars, c'est le printemps. Donc au plus tard, j'allais dire qu'au plus tard pour le 20 mars, Monsieur Macron n'est plus là. Étoile de la femme, ça c'est la France, hein, il faut pas trop chercher. Voilà. Et alors despotisme, pour moi c'est l'état dans lequel va se trouver la France après le départ de Monsieur Macron, enchaîné, c'est-à-dire incapable de réagir. Ça va être le désespoir partout, tellement le bazar aura été mis en France grâce à Monsieur Macron. Il était là, il était là uniquement pour démolir l'État français, l'économie française. C'est tout. Et on voit le résultat. Il est là. Le personnage est enchaîné, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, c'est le désespoir complet, il attend que ça se fasse. Voilà. Donc maintenant, c'est ce que je crains le plus fort, c'est pas le départ de Macron. Bon, ça c'est à souhaiter pour la France, le plus rapidement possible. Donc on est le 22, donc d'ici 2 mois, au maximum d'ici 2 mois, encore à attendre, voilà. Normalement, je rappelle que normalement, ouais, on va mettre la caméra un peu mieux. Normalement, après la démission du président de la République, c'est le président du Sénat qui prend le relais.
pour une période qui s'étale entre 3 et 6 semaines, je crois, ou 4 semaines, non, 3 à 6 semaines. Donc ça doit être 40 jours au maximum. Donc au maximum c'est 40 jours pour provoquer des nouvelles sélections présidentielles. Bon, 40 jours pour trouver des candidats en France à l'heure actuelle, bonjour. Il y a guère qu'une ou deux personnes qui pourraient se présenter actuellement. Voilà. J'ai bien peur que soit les élections, même avec la Constitution, je sais pas. J'avais envie de dire qu'elle serait reportée, mais théoriquement on peut pas. À moins qu'il y ait l'intervention durant l'intérim, l'intervention de l'armée, mais bon. On va rentrer dans une période très délicate, très difficile, très incertaine, pendant de très très longs mois. J'ai pu en discuter dimanche avec Daniel. Bon, ça va être extrêmement difficile. On est tombés d'accord tous les deux pour donner le nom du prochain président de la République. Voilà. On va bien voir ce que ça donne. Bon, a priori, ça va pas être triste. D'une façon ou d'une autre, on rentre dans une période, excusez-moi, dans une période des plus incertaines pour la France. Voilà. Je pense que le tirage est assez clair. Encore une fois, Monsieur Macron ira. Bon, les jours de Monsieur Macron sont comptés. Je rappelle que c'est ça hier soir que j'ai vu, il y a un député, pas un député, c'est un sénateur ou un député, je ne sais plus, France Insoumise qui a déposé plainte contre Monsieur Castaner pour entrave à la liberté de manifestation. Il faut savoir que Monsieur Castaner, d'après le reportage qui était passé à FR3, Monsieur Castaner avait demandé à la police de filtrer les péages d'autoroute, les entrées dans les villes, etc., pour arrêter tous les gens qui étaient susceptibles de manifester avec les gilets jaunes. Donc, je rappelle que le droit de manifestation est garanti par la Constitution en France, que Monsieur Macron a tout l'air, ou Monsieur Macron, ou Monsieur Castaner, ou Monsieur Philippe, bon, peu importe maintenant le gouvernement, donc ces trois personnages principaux-là, plus le ministre des Affaires étrangères, etc. Bon, bref, sont en train de plus ou moins installer une dictature pas molle comme on avait depuis des années, mais relativement dure, et que là, les semaines à venir, au niveau des gilets jaunes, moi j'ai bien l'impression que ça va encore une fois de plus s'amplifier, même si les médias disent le contraire, même si on voit que les chiffres sont bidonnés de façon, bon bref, d'une grand n'importe quoi. On assiste, actuellement en France, j'ai l'impression de vivre ce que certains pays, des pays de l'Est ont vécu à la chute des dictatures, je pense notamment à la Pologne, etc., où les contestations étaient de plus en plus grandes et où le pouvoir utilisait de plus en plus la force. Encore une fois, une crise politique et une crise sociale ne se résolvent pas avec la force, c'est avec le dialogue. Et encore une fois, le gouvernement refuse totalement le dialogue et il n'est pas question de dialoguer, même si il y a le grand débat, même si Monsieur Macron nous envoie les présents, les beaux petits cadeaux, etc. Bon, il y a plus rien à tirer de ce gouvernement-là. La vidéo de Manu, je l'ai pas regardée en entière, mais bon, j'essaierai de regarder.
Il parlait d'un remaniement, mais le remaniement... alors, il faut savoir que si le président de la République démissionne, le gouvernement, donc le président du Sénat prend la tête du pays en président intérim. Le gouvernement a un rôle restreint, il reste en place, il ne peut prendre aucune décision de quelque ordre que ce soit, il est là pour ce qu'on appelle, ce qu'on dit, c'est expédier les affaires courantes. C'est-à-dire qu'il n'a qu'un rôle de gestion, il ne peut plus rien faire. Je rappelle aussi que le président du Sénat ne peut pas dissoudre, alors pendant l'intérim, ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale et ne peut pas modifier la Constitution. Bon, modifier la Constitution en 40 jours, c'est pas trop possible, mais dissoudre l'Assemblée nationale, ça serait envisageable, mais la Constitution ne lui permet pas. Donc on va, voilà. Ce que je dis, ce que j'ai dit à Daniel dimanche, on s'en va vers une période pour moi au maximum, entre 2 et 3 ans de très 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 grandes difficultés au niveau de la France. Voilà. Donc je résume, pour moi, départ de Macron au plus tard, encore plus tard. Disons que moi je le place dans les 2 mois, à la fin des 2 mois à venir. Donc je rappelle encore, février-mars, on verra bien comment ça va tourner. Mais je pense qu'on va voir des signes avant-coureurs d'ici quelques jours ou quelques semaines. Disons là, on est le 22. Début février, on risque de voir des dissensions au niveau du gouvernement qui marqueront que voilà, qui sont en train de vraiment craquer de tous les côtés. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà. Ici, dans le nord, il neige. Voilà, c'est tout blanc. Voilà. Bonne journée à tous.